تعالى وبركاته. معكم الأستاذ هشام سليماني، أستاذ مادة علوم المهندس بثانوية عبد العزيز مزيان بن الفقيه التقنية بتوريرت، وفي شأن تفعيل خطة الاستمرارية البيداغوجية لدى التلاميذ، ذلك نظرا للوضعية اللي كيمر منها المغرب والعالم بأكمله فيما يخص فيروس كورونا المستجد. كما قلت، ضمان الاستمرارية البيداغوجية تمركز على التعليم عن بعد، يعني قررت أنني نكملوا الدروس ديالنا، وذلك عن طريق فيديوهات سوف تبث على قناة يوتيوب، والمناقشة ومناقشة الدرس كذلك الأسئلة والشرح أكثر سيكون عن طريق الواتساب، بالجروب الواتساب اللي مخصو لهذا الغرض هذا. دونك كما قلت، حنا غادي نكملوا لو كور ديالنا اللي ديجا بدينا فيه لي كونفرتيسور. دونك لي كونفرتيسور ستاتيك. دونك هضرنا على لي كونفرتيسور، قلنا il existe plusieurs types de convertisseurs. Donc le convertisseur, déjà on a dit que c'est l'adaptation de l'énergie en fonction des récepteurs. En fonction des récepteurs, ça veut dire j'adapte la tension distribuée par l'lumineux afin, bien sûr, d'alimenter un récepteur, afin d'adapter l'énergie pour alimenter ce récepteur-là. Le premier convertisseur qu'on va parler maintenant, c'est le redresseur. Je vais faire un petit rappel. Donc le redresseur, donc on a dit c'est quoi? C'est une définition. On va commencer par une définition. Donc un convertisseur, on a dit que c'est un convertisseur statique, bien sûr, qui permettant d'obtenir une tension continue à partir d'une source de tension alternative. Ça veut dire si j'ai une charge continue qui fonctionne avec une énergie continue, comme exemple le téléphone, comme un ordinateur portable. Donc là, je dois y avoir une tension continue. Puisque l'lumineux nous distribue une énergie alternative, donc je dois y avoir un montage sous forme d'un redresseur qui permet de convertir l'énergie distribuée par l'lumineux, qui est sous forme d'une tension alternative, à une autre énergie de nature différente, qui est la tension continue. Donc on peut dire que le redresseur est un convertisseur statique, permettant d'obtenir une tension continue à partir d'une tension, ou là à partir d'une source de tension, alternative. Comme exemple, comme on a déjà cité, comme exemple, une alimentation de récepteurs de tension en tension continue, alimentation des récepteurs en tension continue, par exemple un moteur à courant continu, comme j'ai déjà dit, des portables qui fonctionnent avec une tension continue, des ordinateurs portables et ainsi de suite. Donc par exemple, un autre exemple, l'alimentation des capteurs
alimentation des capteurs dans un système. Donc, par exemple, il exige ces capteurs une tension d'alimentation de 24 volts continue. Donc, je dois présenter un signal et je dois convertir un signal alternatif en signal continu pour que ces capteurs-là fonctionnent. Dans ce cours, on va traiter les différents montages liés au redresseur. Donc, le premier montage ou le premier thème de notre cours, on va commencer par les redresseurs, les redresseurs non commandés. Les redresseurs non commandés. Donc, ici, je dis non commandés. Ils seront à base des diodes. À base des diodes. Donc, vous avez déjà vu la diode. La diode, c'est un composant électronique, bien sûr, qui se comporte comme un interrupteur. Donc, un interrupteur électronique. Ce interrupteur-là peut prendre deux états, un état ouvert, un autre état fermé. Donc, il peut prendre deux états. Comme définition, je vais faire un rappel, c'est la diode, on peut dire que est un composant électronique, je peux dire dipôle, est un dipôle. Pourquoi je dis dipôle? Parce que il prend, il contient deux pôles, un pôle anode et le pôle cathode. Donc passif. Pourquoi je dis passif? Parce que en électronique, il existe des composants passifs et des composants actifs. Les composants passifs n'exigent pas d'alimentation, donc on ne peut pas l'alimenter. Il peut fonctionner, on peut fonctionner sans alimentation. Par contre, les composants actifs comme les amplificateurs, donc on doit y avoir une alimentation pour que le composant fonctionne. Passif et polarisé. Pourquoi je dis polarisé? Parce que il a un pôle positif qui est lié à l'anode et un autre pôle négatif lié au cathode. Donc, c'est pour ça qu'on dit polarisé. Si on inverse la diode, donc il va pas fonctionner. Donc, je dois respecter le brochage de la diode. C'est un interrupteur. La diode est un interrupteur. Est un interrupteur électronique. Un interrupteur électronique. On dit ici unidirectionnel. Unidirectionnel. Pourquoi je dis unidirectionnel? Parce que le courant passe d'un seul sens et non pas de l'autre. Donc toujours, le sens du courant est toujours passant de l'anode vers le cathode. L'anode vers le cathode. Donc il permet de laisser passer le courant dans un sens et non pas dans l'autre. Donc c'est pour ça qu'on dit unidirectionnel. C'est pour ça qu'on a dit unidirectionnel parce qu'il laisse laisse passer laisse passer le courant dans un sens et non pas et pas dans et pas dans l'autre sens et pas dans l'autre sens. Donc comme j'ai déjà dit, il est de l'anode noté A vers le cathode noté K. Donc, comme symbole de la diode, comme symbole de la diode, et voilà le symbole de la diode. Elle contient deux, puisque je dis dipôles, donc il contient deux pôles, un pôle anode et un pôle cathode. Polarisé, donc l'anode c'est le pôle positif, cathode, le pôle négatif. Et passif, donc ça veut dire il n'y a aucune alimentation du diode. Donc il fonctionne
sans alimentation. Donc ici, parmi les caractéristiques de la diode, on a un courant I qui traverse de anode vers le cathode, et une tension, on l'appelle VAK, cette tension qui est au bord qui est au bord de la diode. Donc ici, je dis que c'est l'anode, et là, c'est le cathode. Donc, en général, la diode peut prendre, puisque c'est un interrupteur électronique, il peut prendre deux états. Deux états. Soit on dit que la diode est bloquée, ou la diode est passante. Donc, la diode est bloquée lorsque la tension VAK est inférieure à 0 et passante lorsque VAK est supérieur à 0. C'est pour ça qu'on l'appelle, on redresseur non commandé, parce que on ne doit pas commander la diode par un signal ou une consigne. Donc il suffit que la tension soit positive. La diode doit être passante, pardon. Et s'il est inférieur à 0, donc la diode sera bloquée. Et quand je dis la diode est bloquée, donc de ce cas-là, la diode se comporte comme un interrupteur ouvert. Et si la diode est passante, donc elle se comporte comme un interrupteur fermé. Donc on a un interrupteur ouvert, donc le courant I est égal à 0. Donc c'est un circuit ouvert. Donc ici, quand la diode est passante, I est différent de 0. Donc ici c'est ouvert, là c'est fermé. Donc si je dessine les caractéristiques de la diode, ça veut dire le courant I en fonction de la tension VAK. Donc je prends la caractéristique de la diode parfaite et non réelle. Donc la diode parfaite en fonction, donc I en fonction de VAK. Si la tension est inférieure à 0, la tension VAK est inférieure à 0, donc la diode sera est bloquée. Est bloquée. Elle se comporte comme un interrupteur ouvert. Quand VAK est supérieur à 0, dans ce cas-là, le courant I est différent de 0. Donc le courant I est différent de 0. Donc ici c'est le courant I est égal à 0. Donc I est égal à 0. Là, la diode est passante. Donc il se comporte comme un interrupteur fermé et le courant I est différent de 0. L'exception ou la différence entre diode parfaite et diode réelle, c'est que la diode réelle, la tension VAK doit être supérieure à 0,7 volts. 0,7 et non pas 0, avec une tension inverse, la tension inverse de la diode. C'est ça l'exception. Mais généralement, dans les exercices, on travaille par des diodes. On suppose que la diode est pas parfaite. On va commencer par notre premier montage du redresseur. On va parler du redresseur monophasé. Simple alternance. Il existe deux types de montage, simple alternance et double alternance. On va voir la différence entre les deux avec une charge. Le montage avec une charge résistive. Une charge résistive R.
Le montage est comme suit. Donc, une diode, on a une diode, une charge R, une charge résistive R, alimentée par une tension alternative, V. La diode est traversée par un courant ID. On va l'appeler ici la tension bord de la diode VD. La tension bord de la charge, on va l'appeler la tension U, la charge parcourue par un courant I. C'est bon? L'objectif du montage, c'est qu'on doit analyser le fonctionnement et doit surtout tracer les chronogrammes liés aux différentes caractéristiques du montage afin d'avoir à la fin l'expression de la valeur moyenne de la sortie U. Tout d'abord, dans le montage, on va supposer que la diode D est parfaite. La diode D est parfaite. Et la tension V, c'est une tension alternative sinusoïdale. La tension alternative sinusoïdale, si je travaille par l'angle, donc il sera la tension Vθ, c'est V max sinus θ. Et si je travaille en fonction du temps, donc je dis que V max sinus oméga de t. Je vais faire l'analyse ici, l'analyse de fonctionnement. Donc, et là, je vais traiter le chronogramme. Donc, l'analyse de fonctionnement. Ici, je vais tracer mes allures, tracer mes chronogrammes qui sont liés aux différents paramètres du montage. Je vais tracer tout d'abord le signal en fonction de θ, le signal de V. Donc c'est un signal alternatif sinusoïdal et sous cette forme. Donc ici c'est la période de pi. Et là on trouve V racine de 2 qui est tension V max. Je vais chercher l'allure de la tension. Je vais chercher l'allure de la tension U. Donc, comme je vais aussi chercher l'allure du courant traversant la charge I, tout ça, on va le chercher à partir de l'analyse de fonctionnement. Après, je cherche l'allure du courant ID et à la fin, je dois trouver l'allure de la tension VA à K. Comme ça, je vais dessiner les différentes allures liées à mon montage. Si c'est une période, et la même période se répète, il suffit de tracer la première période, après il se répète. Donc ici, c'est demi-période. C'est la même chose. Sur l'analyse de fonctionnement du montage, donc ici je travaille sur deux phases. La première phase, lorsque V est positif, donc quand je serai sur l'alternance positive. Et la deuxième phase, c'est quand je travaille quand V est en alternance négative. Je commence par lorsque θ appartient de 0 à pi. Donc ici. Donc là, je dis que je suis en alternance positive. Donc si je dis que on est en alternance positive, là, la tension V, elle est supérieure. La tension V est supérieure à 0. Donc la tension V est supérieure à 0. Donc si je dis V est supérieur à 0, donc la valeur de la tension V anode, comment il est par rapport à la cathode, donc c'est que la tension V anode est bien sûr supérieure à la tension V cathode.
Donc la tension V à notre supérieur, ça veut dire la tension VAK, VA moins VK, elle est supérieure à 0. Dans ce cas-là, la diode comment il est, la diode est passante. La diode est passante. Donc la diode est passante, donc il se comporte comme un interrupteur fermé. C'est bon. Maintenant, si je cherche la tension VD, VD. Donc déjà, j'ai dit VAK, c'est la tension, c'est la même, c'est la même tension que VD. Donc c'est juste un là. VD est égal à combien ici? Si il se comporte comme un interrupteur fermé, donc la tension aux bornes d'un fil, donc est égale à 0. VD est égal à 0. Maintenant, je cherche la valeur de, la valeur de U. Ici, si on applique la loi de Maille. Si j'applique la loi de Maille ici, donc je dis V moins VD moins U est égal à 0. La somme des tensions est égale à 0. Puisque VD déjà est égal à 0, donc V est égal à U. Donc U est égal à V. La tension U est égale à V lorsque θ appartient entre 0 et pi. Il nous reste le courant I. Donc I, si on applique la loi d'Ohm, donc est égal à U sur R, qui est égal à V sur R, puisque U est égal à V entre 0 et pi. Et ID est égal à ID, puisque c'est un interrupteur fermé, donc le courant ID est égal à I. C'est bon. Maintenant, je vais tracer différentes caractéristiques de mon montage. Donc U est égal à V, donc U est égal à V. Donc on va prendre l'allure de V. I est égal à V sur R, donc voilà la forme de V, d'être un peu plus moins. Donc il sera V racine de 2 sur R. Mais bon, le courant ID est égal à I, donc il va prendre la forme de I. Et la tension VD, ou ici VAK, donc c'est la même chose que VD, c'est 0. Maintenant, lorsque θ appartient de pi et de pi, entre pi et de pi, on est en alternance. On est en alternance négative. En alternance négative. Puisqu'on est en alternance négative, la tension V est inférieure à 0. Donc ici, la valeur de la tension, plutôt la tension au niveau d'anode sera inférieure à la tension du cathode. Donc la tension VA sera inférieure à la tension VK. Donc je peux dire que la tension VAK est inférieure à 0. La diode est bloquée. Donc il se comporte comme un interrupteur ouvert. Le courant qu'il traverse est égal à 0. Le courant ID égal à 0. Je commence par la tension U. U est égal à R fois I. I, puisque c'est un circuit ouvert, donc I est égal à 0. Donc U est égal à 0. Donc le courant I, comme j'ai déjà dit, égal à 0. Le courant ID traversant la diode égal à 0. Maintenant, je vais chercher la valeur de la tension VAK. Donc, toujours en appliquant la loi de Maille. En appliquant la loi de Maille, on dit que V moins VD moins U égale à 0. U déjà égale à 0. Donc la tension V est égale à VD. Tension V est égale à VD. Maintenant, je vais tracer les allures ici. U est égal à 0, donc U ici est égal à 0. Le courant I égale à 0, le courant I égale à 0, ID égale à 0.
et VD est égal à AV. Et V est négatif ici, donc il sera tension négative. Donc, et la même allure se répète. Donc, comme ça. Voilà. Voilà, 0 et moins 0. Maintenant, dans les rondeurs caractéristiques, on cherche, donc on cherche la valeur de U moyen. Donc normalement, U moyen se calcule par la valeur U moyen. Donc il se calcule par la fonction intégrale. Puisque vous n'avez pas encore étudié l'intégrale, il suffit de prendre cette relation, donc il est égal à Vmax sur, sur pi. Et on va revenir sur cette fonction comment, après votre étude des intégrales. Donc on va démontrer comment on a trouvé cette expression-là. On continue toujours dans le simple alternance. Mais cette fois-ci, on va parler d'une charge R, une charge RE. Charge RE, sortie et charge résistive en série avec un générateur E, alimenté par l'intermédiaire d'une diode, une tension alternative V, donc une tension alternative V, la diode traversée par un courant ID et la charge par un courant I. La tension au bord de la diode, c'est la tension VD, et la tension au bord de la charge, c'est la tension I. Donc, dans notre montage, les caractéristiques qu'on doit prendre en considération, c'est que la diode est supposée parfaite, et ici, il y a une exception, c'est que la tension E, ou c'est une force électromotrice normalement, donc c'est le circuit équivalent d'un moteur à courant continu. Donc E doit être inférieur à la tension V au max. Donc ici sur le chronogramme, on va démontrer ça. Chronogramme. Donc on va tracer l'allure de la tension V. Donc c'est toujours une tension fonction de θ, c'est une tension alternative. Donc c'est une tension alternative. V, ici c'est Vmax de pi et pi. Maintenant, on a E ici. Prends par exemple E ici. Et ici. Là, on va trouver deux angles qui sont, on va l'appeler θ0. θ0. Et là, pi moins θ0. Pi moins θ0. Là, c'est pi. Pi moins θ0. Donc θ0 et pi. Donc ici, je dis que I doit être inférieur à Vmax et non pas supérieur à Vmax. Donc on va chercher aussi l'allure de la tension, l'allure de la tension U, l'allure de la tension UR
attention aux barres de la résistance, c'est UR. Le courant I. Et enfin, on cherche la l'allure de la tension VD. De la tension VD. Donc, on va tracer l'allure à partir de l'analyse de fonctionnement du circuit. L'analyse de fonctionnement. Sur l'analyse de fonctionnement, on aura d'autres phases différentes à celles qu'on a vues déjà sur la charge R, sur la charge résistive. On va traiter lorsque θ appartient entre 0 et alpha 0, et entre pi moins 0 et 2pi. Donc la première phase. La deuxième phase, c'est entre θ0 et pi moins θ0. On va commencer par la première. Lorsque θ appartient entre 0 et θ0, et lorsque θ appartient aussi entre pi moins 0, moins θ0, pi moins θ0, ce point-là vers 2pi. Vers 2pi. Donc ici, sur cette phase-là, et sur cette phase-là, qu'est-ce qu'on dit de E en fonction, plutôt E par rapport à V. Donc ici, on voit que E est supérieur à V, E supérieur à V et E supérieur à V. Donc E est toujours supérieur à V lorsque θ appartient entre 0 et alpha 0, et 0 et θ0, et pi moins θ0 est de 2pi. Donc dans ce cas-là, on dit, donc puisqu'ici E supérieur à V, donc ici on aura la tension VK supérieure à la tension V. La tension V anode devrait être inférieure à la tension VK, et donc la tension VK ici, la tension bord du cathode, est supérieure à la tension au bord de l'anode. Donc dans ce cas-là, VK donc supérieur à VA, donc on peut dire que la tension VAK est inférieure à 0. La diode, donc ici la diode est bloquée. La diode est bloquée. Donc le courant traversant la diode est égal à 0. Donc il se comporte comme un interrupteur ouvert. Donc puisqu'I est égal à 0, donc U, puisque U, donc si on cherche la valeur de U, puisque U est égal à E plus RI, I est égal à 0, donc UR est égal à R fois I est égal à 0, donc U est égal à E. Le courant I égale à 0 parce que le circuit est ouvert. Donc UR qui est égal à R fois I, puisqu'I est égal à 0, donc UR est égal à 0. Maintenant, je cherche la valeur de VD en appliquant la loi de Mail. La loi de Mail, si j'applique ici la loi de Mail, la tension V moins VD moins U est égal à 0. VD est égal à V moins U. U est égal à E, donc est égal à V moins E. VD est égal à V moins E. Ici, je vais tracer entre 0 et θ0, entre 0 et θ0, entre pi moins 0, là c'est pi moins 0, c'est pi moins 0, et pi, donc et pi moins 0, et pi, et bien sûr pi et 2pi, pi et 2pi. Donc
U est égal à E entre 0 et U est égal à E entre 0. Là, je suppose que ici c'est E. Entre 0 et θ 0, U est égal à E. Voilà, c'est E. Et entre pi moins 0 jusqu'au 2pi, voilà 2pi, voilà 2pi, et de pi moins 0 jusqu'au 2pi est égal à E. Voilà. Maintenant, UR est égal à 0 entre 0 et θ 0. Et au θ, pi moins θ 0 à 2pi est toujours égal à 0. La valeur de I, c'est la même chose, est égale 0 entre 0 et θ 0. Et entre pi moins θ 0 et 2pi, c'est toujours égal à 0. C'est bon? La valeur de VD, ici VD est égal à V moins E. Donc V, déjà, c'est un signal alternatif. Je vais faire un rappel ici sur la somme de deux sillons différentes. Par exemple, si j'ajoute par exemple une tension Vm plus une tension Vn. La tension Vm, une tension alternative, et Vn, une tension continue, par exemple. Donc, en fonction des allures, comment sera mon allure qui est V1 plus V1. Et tout simplement, c'est que la valeur le signal devient comme ça. Donc, il sera sur l'axe de VM. Donc, VM sur l'axe de VM. Donc, ici, je vais appliquer cette petite règle pour tracer la valeur de VD. Donc, VD est égal à V plus moins E. Ici, c'est plus E, donc moins E sera ici. Donc, moins E. Donc, ici sera moins E. VD, plutôt V plus moins E. Ici, c'est V, sera comme ça. Donc, V. Et entre pi moins point θ 0 et de pi, toujours, VD est égal à V plus moins E. Donc, il va prendre cette forme. Il va prendre cette forme. Voilà. Cette partie, après, genre, voilà. Donc, on va prendre la forme de V. C'est bon. Maintenant, la deuxième phase, c'est lorsque θ appartient à θ0 et pi moins θ0. Cette partie-là. Donc, cette partie. Donc, ici, on dit que la valeur de V est supérieure à E. Donc, E est inférieur à V. Donc, si je dis E inférieur à V, donc la valeur de la tension anode est supérieure à la valeur de la tension du cathode. Donc, on dit que la tension VA est supérieure à la tension VK. La tension VAK est supérieure à 0. Donc, dans ce cas-là, on dit que la diode est passante. La diode est passante et donc il se comporte comme un interrupteur un interrupteur fermé. Donc, si je cherche la valeur de la tension U, l'expression de U sera, puisque c'est fermé, donc c'est égal à AV. UR donc est égal à U moins E. U moins E. Puisque U est égal à V, donc c'est V moins E. Le courant I, donc le courant I égale à UR est égal à UR sur R. UR est égal à V moins E, donc c'est V moins E sur R. Et VD, puisque c'est un interrupteur fermé, donc la valeur de la tension au bord
un type de fermé, donc c'est égal à 0. Donc je vais tracer ces caractéristiques-là. Donc U est égal à V. Donc U est égal à V. Comme ça. UR donc, est égal à V moins E. Donc V moins E, c'est la même chose. Donc, comme ça. Le courant I sera UR sur R. Donc UR sur R. Donc UR sur R. Comme ça. Et la valeur de VD est égale à 0. Et le même circuit se répète donc toujours comme ça. Et ainsi de suite. Donc voilà. Donc ici c'est 0. Voilà. 0 et ainsi de suite. Voilà, ici on a tracé les différentes caractéristiques du montage. On va chercher maintenant la valeur moyen de UR, moyen de cette tension ici. Donc on dit que c'est la valeur de la tension Vmax sur pi cos θ 0 moins E sur pi sur 2 moins θ 0. Et comme j'ai déjà dit, on peut trouver l'expression à l'aide de l'intégrale. Donc on va revenir sur cette expression quand vous allez étudier l'intégrale en mathématiques. Donc comme ça, on a fini le montage du simple alternance, les deux charges, la charge R et la charge RE.